Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie, moi c'est Bab Vagabond. Ici c'est une chaîne de voyage et cet été j'ai réalisé Toulon-Brest à vélo et maintenant je fais Brest à Toulon. En vélo aussi, je bug complètement. Écoutez, c'est la dernière ligne droite. Là c'est la dernière ligne droite, c'est-à-dire que je suis à 102,6 km de mon camion, de ma région, de la Mamá del Fuego, du WM, chez qui je devrais dormir ce soir, je l'espère. Seul petit problème, il pleut. Du moins il a plu toute la nuit. Là au moment où je parle, il pleuviote un petit peu. Je suis un peu dégoûté. J'aurais préféré faire la route au sec. Bref, c'est la vie, il faut rester fort mentalement et j'ai très envie de rentrer chez moi, retrouver la Mamá del Fuego, mon camion. Bref, j'ai envie de retrouver tout ce confort parce qu'après 3 mois de voyage en vélo, croyez-moi, on a envie de, voilà, d'un peu de confort. Surtout que j'ai plein de projets, mais pour ça on en parlera plus tard. Donc, objectif de la journée, 102,6 km. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, dans l'euphorie, bref, dans le délire d'être dans un camping naturiste. Hein, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, dans l'épisode précédent, je termine dans un camping naturiste. Et j'ai laissé des affaires dehors sur mon vélo, notamment ma serviette, la veste que je porte actuellement sur moi. J'ai une chaussure qui a pris l'eau. Voilà, la régalade, j'ai envie de dire, super bien pour commencer une journée de vélo. Donc, voilà, ça commence bien. Bref, première étape de la journée, donc ranger toutes mes affaires, bien évidemment. Après, passer à l'accueil du camping parce qu'il y a 2 pains au chocolat qui m'attendent. J'espère qu'ils auront un thé chaud aussi, histoire de me donner vraiment... voilà la force nécessaire. Il faut que je rende aussi, le voisin m'a prêté une rallonge, il faut que je lui rende. Et puis attaquer les kilomètres. Voilà, essayer de rouler 1 heure ou 2 en espérant ne pas être trop mouillé. Et après prendre un bon repas plein d'énergie. Voilà. Je range tout, je vais pas filmer forcément. Je suis toujours dans un camping naturiste, donc on ne filme pas, hein, bien évidemment. C'est parti, force. On se retrouve une fois que j'ai tout plié. Bon bah ça y est, le camp est plié. Mon petit vélo, il est là, il est chargé. Alors je vous montre très rapidement où j'ai dormi. J'ai dormi là, c'est tout sec, j'ai dormi là. À gauche et à droite j'ai des gens, mais je vais pas les filmer. Et j'ai la nature juste derrière. Donc voilà, il pleut bien, mais je suis dégoûté, mais vas-y, c'est le jeu, hein, c'est le jeu du voyage à vélo. Là, direction la réception. Je vais aller manger un bout. Je crois que j'ai pris 2 pains au chocolat avec. Je vais voir s'ils ont un thé ou quoi, ça va être super. Puis après, je prends la route en sachant que j'ai donc 102,6 km à faire aujourd'hui et qu'il est 10h tout rond. Donc à 11h je prends la route, un peu comme d'habitude. Hein. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir, mais on est dans le sud, je connais ma région. Là le ciel il est gris et il est très bas. Et il va pleuvoir sa mère. Bref, je coupe la caméra, on se retrouve en dehors du camping. Bon, on se retrouve après un bon petit déjeuner qui fait du bien. Du coup j'ai mangé 2 petits pains au chocolat. J'ai pris 2 thés avec un peu de sucre. Franchement, c'est cool. Le seul truc qui est moins cool, c'est ça. C'est-à-dire un temps dégueulasse. Voilà le temps. On n'est pas sur un truc de ouf, mais c'est pas grave. Garde la force. Et puis voilà, un feu, hein, tout simplement. J'ai 102 km,6 km, je l'ai répété 1000 fois. Mais ouais, et le pire c'est que j'ai du dénivelé. Ça va piquer. Je fais un point kilométrique et géographique. Un peu plus tard, je vais rouler. Je vous mets au guidon. Merci Foudingue pour
le cadeau, il me sert très bien comme tu peux voir. Bref, direction Toulon. Il y a un truc qui est magnifique, l'équipe. Même si la journée elle est hyper dure, mais alors vraiment hyper dure, il y a un truc après plus de 3000 km à vélo, il y a un truc qui est waouh, qui est super agréable. C'est ce petit panneau. Oui. Un département du Var. Oui. C'est chez moi. C'est mon département. Putain de merde. Oh là là. Bon, je dis des gros mots, mais je suis chez moi. Ah, pourquoi je suis dans mon département, quoi. Oh putain, il me reste à peu près 80 km. Et jusqu'à présent, c'est honnêtement, c'est horrible. C'est horrible. Le téléphone, je vous montre. Voilà ma protection de téléphone. Alors c'est un... Comment dire, c'est un sac congèle. Alors, au début j'étais parti avec une protection pour téléphone dite normale. Mais le problème c'est que avec la chaleur le téléphone surchauffe, en fait ça va pas du tout. Donc du coup j'ai trouvé cette technique et c'est super, ça fonctionne. Le problème c'est que quand il pleut comme là maintenant, là ça fait des heures et des heures, hein, je suis parti à une bonne heure, je crois, 1h30. Et il pleut quoi, hein, donc les gouttes elles tombent en fait sur le sac et au fur et à mesure ça appuie sur l'écran. Donc ça appuie comme si comment dire, comme si j'appuyais moi. Du coup je me suis énervé 2-3 fois. Voilà, un plaisir. Sinon, comme d'habitude, les lunettes Trampax, on adore. Allez, il se remet à pleuvoir un peu plus qu'il y a 30 secondes, donc ça c'est vraiment génial. Allez, garde la force. Et là je vais essayer de trouver un endroit où manger. Parce qu'il est plus de midi, je commence à voir ça. J'étais en train de gamberger, l'équipe. J'ai dit mais il y a un truc de fada quand même. Je vis dans la région la plus ensoleillée de France, sauf erreur de ma part. On a entre 60 et 80 jours de pluie à l'année, ce qui est plutôt agréable. Le seul jour où j'arrive dans le Var, donc dans mon département, il pleut pendant des heures. Donc on est clairement sur quelque chose d'incroyable. Voilà, c'était la petite réflexion. Suis-je maudit? Est-ce que mon avenir est lié à la pluie? Est-ce que je dois devenir aquabab? Hein? Dites-moi en commentaire si je dois devenir aquabab.
Bon l'équipe, j'ai trouvé une boulangerie, plutôt c'est la boulangerie qui m'a trouvé, pour être plus précis. Bah, comme vous avez vu, il pleut. Je commence à avoir froid, je suis trempé, littéralement je suis trempé de la tête aux pieds. Voilà, beaucoup de self-control pour pas parler des gens, parce qu'on est dans le sud, donc les gens ne sont pas polis, gentils, bienveillants, tout ça non, ça n'existe pas ici. Bref, je me contrôle pour pas en parler, on n'est pas là pour ça. Donc, il me reste 70 km. 70, c'est trop bien. C'est trop bien, j'espère absolument les faire avant la tombée de la nuit. Donc là il est 14 h. J'espère vraiment les faire avant la nuit. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'on est dimanche, et que le dimanche il n'y a pas grand monde sur les routes, surtout quand il pleut, sauf là maintenant actuellement il y a quand même pas mal de gens, mais je pense qu'au plus ça va passer, au plus il y aura moins de gens, parce que les gens vont rentrer tôt, ils vont se reposer. Donc voilà. Bref, trêve de blablatage, je vais finir mon petit soda, probablement reprendre un truc sucré, parce qu'après tout j'ai mangé que 4 petits wraps, 2 éclairs choco et déjà bu un soda en canette. Pourquoi se refuser un autre petit truc sucré, vous allez me dire. J'aimerais bien aussi prendre un putain de thé chaud, mais un thé de 1,5 litre. Mais bon bref, sur ces belles paroles, on reprend la route ensemble. Ok. Il y a un truc que je kiffe l'équipe. C'est que là, je passe où j'ai passé ma première nuit. Regardez. C'est ici où j'ai passé ma première nuit. La première nuit de mon road trip en fait. Où il y avait la maison potentiellement et... Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il me reste moins de 70 km, vas-y. C'est parti. Bon, là. Il y a une montée en face de moi, Fada. Elle t'emmène ou à l'Everest ou dans la Lune. Putain de merde. Bon l'équipe, on se retrouve. On va faire un petit point géographique et kilométrique. Alors, là je suis en plein dans le parc naturel de la Seine-Baume. Alors j'ai pas de jolis paysages à vous montrer, hein. Je suis sur une route de campagne classique, c'est juste que tout autour c'est un parc naturel. D'ailleurs il n'y a pas un bruit, mis à part 2-3 voitures qui passent, et ça c'est super. Niveau kilométrique, une trentaine de kilomètres pour rentrer à la baraque, du moins de rentrer chez le WM, ça c'est cool.
Donc je vais monter sur mon vélo et puis je vais faire les derniers kilomètres qui me restent à faire tout simplement. Je suis vraiment mort mais il faut que je les fasse. Allez, c'est parti. Putain l'équipe, vous me voyez mal, hein, je suis désolé. Je suis à 16 km. 16 km, je suis trop content. J'ai trop hâte d'arriver. Allez l'équipe, on se retrouve, donc je suis chez Mathieu, il va arriver d'une minute à l'autre et je vais aller me poser. Je suis dans un état second, autant vous dire. On se retrouve demain pour le débrief. Sweet dreams are made of these, who had the mind to disagree, a trouble the world out of 7 seas, everybody looking at something, dreams are made of these, who had the mind to disagree, a trouble the world out of 7 seas, everybody looking at something. Bon. C'était Bob Vagabond. Bang, bang.